affiche. Product Owner, Product Manager, Business Analyst, ces titres vous disent peut-être quelque chose, mais savez-vous vraiment qui fait quoi ? Et surtout, savez-vous lequel de ces profils peut faire la différence entre le succès et l'échec de votre projet digital ? Bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série sur les métiers du numérique. Après avoir découvert les 4 grands domaines dans l'épisode précédent, nous plongeons aujourd'hui dans l'univers des métiers stratégiques. Si vous avez manqué la première vidéo, je vous encourage vivement à la regarder juste ensuite pour bien comprendre le contexte global. Vous trouverez un lien dans la description ou directement dans la playlist dédiée. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les rôles de ceux qu'on appelle les cerveaux du projet digital. Pourquoi cette métaphore ? Parce que comme le cerveau coordonne les actions du corps, ces métiers coordonnent toutes les actions du développement. Ils assurent la liaison entre votre vision business et la réalité technique du développement. Mais avant de rentrer dans le détail, posons le décor. Dans l'écosystème digital actuel, on estime qu'environ 70% des projets échouent ou dépassent largement leur budget initial. Et devinez quelle est la cause principale ? Un manque de clarté stratégique, des objectifs flous, des priorités qui changent sans cesse, des spécifications techniques incomplètes. Tout cela pourrait être évité avec de bons profils stratégiques. Je suis Hugo Taché, associé chez The Project Company, et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelle est la différence entre un PO, un PM et un BA. C'est parti. Commençons par le Product Owner, ou PO. C'est le chef d'orchestre du produit. Sa mission principale est de définir ce que l'équipe va construire et dans quel ordre. Pour cela, il gère le backlog, c'est-à-dire la liste de toutes les fonctionnalités à développer, qu'il priorise et estime. C'est lui qui dit « Cette semaine, on se concentre sur l'authentification. La semaine prochaine, on attaque le système de paiement. » Mais attention, le PO ne sort pas ses priorités de son chapeau. Il s'appuie sur une méthodologie rigoureuse. Il analyse la valeur business de chaque fonctionnalité, évalue la complexité technique avec l'équipe de développement et prend en compte les contraintes de délai. C'est un exercice d'équilibriste permanent entre ce qui est souhaitable, ce qui est faisable et ce qui est viable dans les temps impartis. Il rédige également les user stories, ces phrases simples qui décrivent un besoin utilisateur comme « En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir réinitialiser mon mot de passe pour retrouver l'accès à mon compte ». Une bonne user story respecte le format INVEST, qui est l'acronyme de indépendante, négociable, valuable, qui apporte de la valeur, estimable, small, de petite taille, et testable. Derrière cette apparente simplicité se cache tout un art de la spécification. Le PO doit être assez précis pour que l'équipe comprenne ce qui est attendu, mais assez flexible pour laisser place à la créativité technique. Pour ce faire, il s'appuie sur des outils comme Jira, Linear ou Notion. Jira restant la référence pour les équipes agiles avec ses tableaux Kanban et des fonctionnalités de reporting avancées. Linear séduit les équipes qui privilégient la simplicité et la rapidité, alors que Notion, quant à lui, offre plus de flexibilité mais demande plus de configuration initiale. Chez The Project Company, on utilise par exemple Jira. Un bon PO, croyez-moi, peut décupler la vélocité d'une équipe. A l'inverse, un mauvais PO peut paralyser même la meilleure équipe technique. On a vu chez The Project Company des équipes de développeurs expérimentés perdre des semaines à cause de spécifications floues ou de changements de priorité incessants. Et il y a d'ailleurs une source de confusion fréquente. Clarifions la différence entre le Product Owner et le Product Manager, ou PM. Ce n'est pas la même chose. Le Product Manager a une vision plus large et à plus long terme. Là où le PO se concentre sur le comment et le quand au fil des sprints de développement, le PM, lui, se focalise sur le quoi et le pourquoi. Pour illustrer cette différence, prenons un exemple concret. Imaginons le développement d'une application de livraison de repas type Uber ou Deliveroo. Le Product Manager va analyser le marché. Nos concurrents sont forts sur la rapidité, mais faibles sur l'écologie. Notre différenciation sera le développement durable. Il va définir la stratégie. On va cibler les restaurants locaux et bio, avec un système de livraison à vélo. Le Product Owner, lui, va traduire cette vision en fonctionnalités concrètes. Sprint 1, géolocalisation des restaurants bio dans un rayon de 5 km. Sprint 2, système de notation des restaurants sur leurs pratiques écologiques. Il analyse le marché, définit la roadmap à 6 mois, surveille les indicateurs de performance business, les fameux KPIs, et échange avec les clients pour comprendre leurs besoins profonds. C'est le PM qui présente les projets aux investisseurs, qui négocie avec les parties prenantes et qui peut décider d'un pivot stratégique. C'est un rôle éminemment business. Le PM passe une grande partie de son temps hors de l'équipe technique. Il rencontre les clients, analyse la concurrence, étudie les données d'usage, participe au comité de direction. Il doit avoir une vision à 360, technique, business, marketing, juridique. C'est souvent lui qui porte la responsabilité du succès commercial du produit. Ses outils de prédilection sont différents de ceux du PO. On y trouve Google Analytics pour analyser l'usage, Mixpanel pour le tracking d'événements avancés,
Amplitude pour l'analyse comportementale, des outils de survey comme Typeform pour recueillir les feedbacks clients, et bien sûr Excel ou Google Sheets pour l'analyse des données. Enfin, le Business Analyst, ou BA, ou BA si vous voulez le dire en anglais, est le grand traducteur de l'équipe. Il prend des processus métiers parfois complexes et les traduit en spécifications techniques claires et compréhensibles par les développeurs. Par exemple, si vous demandez un système de validation des dépenses, le BA va creuser et se demander qui doit valider, quelle est la limite de montant, quel est le workflow de validation exact, quelle notification envoyer, quel reporting est nécessaire, que se passe-t-il en cas de refus. Le travail du BA est souvent invisible, mais absolument crucial. Il passe des heures en entretien avec les utilisateurs finaux pour comprendre leur processus métier. Il observe, questionne, modélise. Il produit des diagrammes de flux, des matrices de décision, des arbres de processus. Tout cela pour s'assurer qu'aucun cas de figure n'a été oublié. Il produit des documents fonctionnels ultra détaillés qui, bien que peu glamour, sont indispensables sur les projets pour éviter des malentendus qui peuvent coûter très cher. Ces documents incluent des spécifications fonctionnelles générales, ce qu'on appelle les SFG, des spécifications fonctionnelles détaillées, les SFD, des matrices de traçabilité, des règles de gestion. Le BA maîtrise des méthodes comme BPMN pour la modélisation de processus, UML pour la modélisation objet, ou encore des techniques d'analyse comme les diagrammes de cause à effet. Un bon BA peut faire économiser des dizaines de milliers d'euros en évitant les malentendus. Encore une fois, on a déjà repris des projets chez nous où l'absence de BA a généré des semaines de refonte parce qu'un processus métier avait été mal compris au départ. Dans un monde idéal, ces trois rôles collaborent de manière fluide. Le PM définit la vision, le BA spécifie les besoins et le PO organise le développement. Dans la réalité, des tensions peuvent apparaître. La clé, c'est une communication permanente et un objectif commun partagé par tous. Ces tensions sont souvent liées à des différences de temporalité. Le PM pense en trimestre ou en année. Le BA en semaine ou en mois, alors que le PO c'est plutôt en sprint de 1 à 2 semaines. Concilier ces rythmes différents demande de la méthode et beaucoup de diplomatie. Il arrive aussi que ces rôles se télescopent. Le PM veut imposer sa vision technique, le PO remet en question la stratégie, le BA se mêle de priorisation. Ces conflits de rôles sont normaux, mais ils doivent être gérés pour ne pas paralyser l'équipe. Dans les structures plus petites, ces rôles peuvent être cumulés. Un seul profil peut faire PO et PM ou PO et BA. C'est souvent le cas dans les startups où les ressources sont limitées. L'important est de bien identifier qui porte quelle casquette à quel moment. A l'inverse, dans les grandes organisations, ces rôles peuvent être subdivisés. On peut avoir des senior product managers, des associate product managers, des technical product managers. La clé est de maintenir une cohérence et d'éviter les doublons. Ces métiers stratégiques sont aussi ceux qui évoluent le plus vite. L'émergence de l'IA générative transforme par exemple le rôle du BA, qui peut maintenant s'appuyer sur des outils comme ChatGPT pour générer des premiers jets de spécifications. Le no-code, low-code change la donne pour les PO, qui peuvent maintenant prototyper directement certaines idées. Dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter la description et à entrer en contact avec nous si vous recherchez à être accompagné dans votre projet d'application ou son évolution. Vous y trouverez également les liens vers nos autres contenus. Bref, vous l'aurez donc compris, les métiers stratégiques sont la colonne vertébrale de tout projet digital. Ils transforment vos idées en plans d'action concrets. Mais une fois qu'on sait ce qu'on va construire, il faut définir comment l'utilisateur va l'utiliser. Et ça, c'est le job des créatifs. Dans le prochain épisode, nous découvrirons l'univers passionnant des métiers créatifs, UX designer, UI designer, et leurs techniques pour transformer vos fonctionnalités en expériences utilisateurs mémorables. Comment font-ils pour rendre une app intuitive? Quels sont leurs outils secrets? Toutes les réponses dans la prochaine vidéo. Alors pensez à vous abonner. Et si cette plongée dans l'univers stratégique vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et dites-nous en commentaire si vous connaissiez déjà ces profils et leurs différences. The Project Company vous dit à très bientôt. Bye!